Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, à part qu'on a un temps pluvieux. Alors temps pluvieux apparemment, temps heureux. Voilà, on a eu de la grêle, donc il fait pas spécialement beau, mais il a fait tellement chaud que je pense que voilà. La suite logique, c'est que la pluie s'ensuit. Nous allons effectuer immédiatement donc votre tirage, regarder les énergies de votre autre, regarder les vôtres, et effectuer donc la guidance. Donc pour votre autre, nous avons la carte ici de la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Donc il est important dans ces énergies qu'il fasse ici ce qui lui plaise, qu'il n'hésite pas à rester enthousiasme et surtout ça lui permettra justement d'augmenter son énergie et de se sentir mieux et d'être épanoui. D'accord, très bien. La vôtre, donc nous parlerons donc de colère. Exprimez votre colère en toute sécurité, utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Il est important que si vous êtes en colère, de ne pas garder cette colère pour vous. Il va falloir l'extérioriser, il est important de l'exprimer et il est important ici d'en faire une force positive puisque justement l'ego, la colère et toutes les émotions nous permettent justement de rebondir. Il est important d'honorer toutes vos émotions, ne gardez rien en vous, quitte à évacuer vos émotions chez vous, d'accord? Parce qu'elles sont sacrées, elles sont importantes et c'est ce qui vous permettra de vous renouveler au niveau de vos énergies. Bon ben, maintenant qu'on a fait le point, on va ouvrir juste voilà, la petite boîte. J'ai baissé la capsule, désolé encore pour la lumière, il faut que je m'en occupe. Et en plus, il fait tellement gris que vous n'allez pas avoir une belle luminosité. Donc, c'est parti. Mais vous pourrez entendre la guidance sans aucun problème. Allez, on va commencer donc le tirage. Voir un petit peu les messages qu'on vous donne aujourd'hui. Et désolé encore pour la lumière, ça finira par être réglé. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, belles âmes? J'ai quelqu'un qui peut paraître peut-être indifférent vous concernant, d'accord? Peut-être que votre autre vous témoigne de l'indifférence, mais il en est tout autre. Vous lui manquez beaucoup. C'est une personne ici qui vous observe, d'accord? C'est quelqu'un qui, en fait, a besoin de se retrouver. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui, mais surtout, quand il est dans ces moments où il est seul, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il pense tellement à vous que ça lui fait beaucoup de mal et on voit qu'à l'heure actuelle, il a eu besoin ici de lâcher prise, de se détacher parce que ça devenait vraiment trop compliqué à gérer. D'accord? Donc il a vraiment eu besoin ici de lâcher prise quoi, par rapport à cette situation parce qu'on voit que clairement ici, il commençait à perdre pied. Aujourd'hui, il a totalement conscience que ce qui attire chez vous, c'est votre charme, votre charisme, votre confiance en vous-même et le fait que vous soyez une femme très glamour ou un homme, en tout cas, qui est apprêté, quelqu'un qui prend soin de lui. Il reste quand même prudent. C'est quelqu'un, en fait, ici qui, pour moi, ne vous verbalise pas tout ce que je vous dis. On va continuer. C'est peut-être quelqu'un que vous pensez peut-être qu'il est dans l'oubli par rapport à vous, mais c'est tout le contraire. C'est pour ça qu'il est important qu'il fasse ce qui le stimule. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette situation? En fait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste que votre autre manque de confiance en lui et il a des difficultés à vous faire confiance, je pense, à 100%, même si rien, finalement, ne peut laisser porter à croire qu'il ne peut pas vous faire confiance, d'accord? Pour moi, c'est des jugements infondés, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés et c'est quelqu'un qui agit en toute discrétion, mais c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de facilité, en tout cas à ce niveau-là. Il va falloir ici, en tout cas, qu'il se pousse parce qu'on voit qu'il a peut-être un petit peu peur, justement,
de l'avancement des choses, de la suite, ou certainement même de souffrir. Il y a une situation en tout cas qui est réellement bloquée. On voit que lui, ce qu'il souhaite maintenant, c'est reprendre un équilibre. On voit qu'il y a un nouveau cycle qui va justement arriver. Il y a ici des projets fertiles qui vont se mettre en place. Et on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, oui, il y a un total lâcher-prise par rapport à la communication, par rapport même aux relations ou aux personnes qui l'entourent. C'est quelqu'un qui a des difficultés à se faire confiance encore une fois et c'est quelqu'un qui a peur de l'inconnu, même s'il sait qu'il est important qu'il garde la foi et qu'il aille justement vers justement des nouvelles opportunités pour lui, d'accord? Ce qui c'est très important en tout cas pour pouvoir justement vivre le meilleur. Il va falloir que votre autre, en tout cas, sorte de sa zone de confort, mais c'est assez compliqué pour lui, c'est difficile pour lui. Je pense qu'aussi, il y a peut-être certaines émotions qui ne s'expliquent pas. Tout ça est indépendant de vous, c'est juste lui par rapport à lui. Alors, on va continuer, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. C'est quelqu'un qui essaye justement de chercher en lui certaines réponses. On voit qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui est plutôt basé sur ce qu'on lui a enseigné tout le long de sa vie. C'est quelqu'un qui, pourtant, peut être extrêmement créatif et puis justement faire tout un tas de choses assez positives pour lui et puis avancer dans la bonne direction quand il désire. Mais là, on voit qu'au niveau des relations, c'est quelqu'un qui a vraiment très peur, quelqu'un qui a peur de se risquer, mais quelqu'un quand même qui souffre sans vous, qui est loin d'être indifférent justement à vous, mais qui a du mal clairement à répondre à vos attentes par rapport à cela. D'accord, très bien. Il a peur en fait d'être déçu, de souffrir encore une fois. D'accord, alors est-ce qu'on peut nous en dire plus? Désolée pour la qualité de la capsule, franchement elle est médiocre. Allez, des messages. Ok. Il sait clairement qu'il va devoir changer. Maintenant, il réalise que voilà, il a du mal à s'écouter, il a du mal avec ses émotions. Il sait qu'il va falloir qu'un changement ici s'implique pour que justement il puisse s'extérioriser, vous dire tout ce qu'il a à vous dire, mais surtout pour pouvoir vivre pleinement en ayant les épaules légères. On voit qu'il vous aime clairement d'un amour inconditionnel, d'accord? C'est quelqu'un qui vous aime, que vous soyez avec ou sans lui. C'est quelqu'un qui vous aimera toujours. C'est quelqu'un ici qui fait preuve de discernement, d'accord? Même si il sait qu'il a quand même certains blocages, mais il le réalise, il le sait. Il y a peut-être d'autres peurs qu'il ne s'explique pas, mais quand même, il sait où il en est. On voit que c'est quelqu'un qui reste plutôt silencieux dans son coin. Et on voit que voilà, on lui montre souvent la direction à prendre. Mais pour l'instant, il va falloir qu'il se réaligne totalement. Il va falloir qu'il s'écoute plus. Il va falloir qu'il aille vers ce qu'il désire. Ça ne change pas, ça. Ça, c'est super important. Mais après, il y a peut-être aussi des événements ultérieurs par rapport à cela. En tout cas, c'est une personne qui a pris énormément de plaisir avec vous, qui a conscience de votre valeur et aussi également qui réalise à quel point vous êtes une personne ici bienveillante. Il a conscience que vous avez été dans le soutien le concernant, que vous l'avez énormément aidé, porté et guidé. Il aurait aimé en faire de même pour vous. Il vous aime et il aimerait en faire de même, même si pour l'instant il est bloqué parce qu'il ne développe pas son plein potentiel. Mais voilà, il sait qu'ensemble, vous avez des attraits et une attraction importante, d'accord? Et pour lui, voilà, il a conscience qu'il y a encore peut-être des choses ici à voir, mais il aimerait quand même emprunter ce chemin pour revenir vers vous. Il aimerait que ses rêves se réalisent, et parce qu'avec vous, il a retrouvé totalement son âme d'enfant. Ce qui est très important d'ailleurs d'avoir une âme d'enfant, d'accord, aujourd'hui.
Il ne faut pas oublier son âme d'enfant. Et c'est quelqu'un qui, justement, vous lui avez fait, enfin, comment dire, fait revivre, justement, cette relation, mais dans l'insouciance, dans l'amour. On voit qu'à vos côtés, franchement, il était vraiment bien. Mais il y pense beaucoup, hein. On voit qu'en tout cas, voilà, ce qui lui fait peur, voilà, c'est de rentrer en terre inconnue et c'est ce qui lui met, en tout cas, c'est ce qui, il se fait des croyances limitantes et c'est ce qui peut semer le trouble. Il rentre dans des incertitudes. C'est pour ça qu'il a du mal à faire une transition, hein. Il a du mal à avancer quand il sort en fait de sa zone de confort, qu'il est plus dans ses repères. Il a des difficultés ici en fait à prendre des prises de risques, même s'il sait qu'il n'aura pas le choix de le faire, s'il souhaite vraiment évoluer à vos côtés. On voit quelqu'un qui a des difficultés à faire le deuil de votre relation, clairement, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal parce que il est amoureux de vous, il a envie d'être avec vous. Et là, en fait, aujourd'hui, bon, ben, la situation est telle qu'elle, mais c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, d'accord? C'est quelqu'un qui a énormément de mal de se dire que maintenant, votre relation est terminée. Et parce qu'à vos côtés, il a envie encore d'être dans la découverte, en fait, hein. Pour lui, il est clairement sur la bonne... Enfin, pour lui, vous êtes sa destinée, donc il le sait. C'est pour ça que je pense qu'il le vit plutôt mal, puisque il a conscience que le frein, c'est lui qui le met. Et on voit clairement que maintenant, au fur et à mesure, il prend des reculs et il réalise petit à petit qu'il est important, en tout cas, de prendre, enfin, de noter certaines situations qui l'ont amené à être où il en est aujourd'hui. Mais on voit que notamment c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a besoin de vraiment réfléchir. Et on voit qu'aujourd'hui, il arrive mieux à s'expliquer ce qui s'est passé au sein de votre nez et de votre histoire. J'arrive pas à le dire, hein. Désolée. Ah ouais, la qualité est vraiment médiocre. Je suis désolée. Il fait tellement pas beau en plus, les amis, que on n'a pas un soleil incroyable ce soir, mais que de la pluie. Des messages. Donc, il est vraiment dans l'observation, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas loin, même si j'ai l'impression qu'il est loin, il n'est pas loin de vous. Il pense à vous, il vous observe, mais a des difficultés peut-être justement à prendre des prises de risque. Le risque de souffrir, le risque d'aimer. Quelqu'un qui a certainement énormément souffert aussi également dans son passé. C'est quelqu'un par contre qui est très intuitif. C'est une personne qui est clairement, qui ressent en fait les énergies des autres. C'est quelqu'un qui est plutôt communicatif d'ordre général, mais c'est quelqu'un surtout qui rentre dans une introspection. Aujourd'hui, on voit qu'il essaie en tout cas justement d'évoluer, en tout cas d'avancer sur sa voie. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il va falloir qu'il prenne soin de lui et de ses manquements et de ses vides clairement. Et qu'il laisse œuvrer le temps, mais voilà, qu'il commence justement à, comment dire cela, à se guérir de tout ce qui peut lui faire peur, de tout ce qu'il craint, parce que malheureusement, ça ne lui permet pas de s'épanouir encore une fois, ou de s'accomplir. Par contre, voilà, là, il y a vraiment du temps qui passe, hein. Vous connaissez votre autre depuis un petit moment, hein, sur ce tirage. Ok. Une carte, c'est possible. Ok. J'allais la retourner. Ouais, il a peur en fait, hein, de s'exprimer. Il a comme un blocage voilà, du chakra de la gorge. Il est important en tout cas ici qu'il se réaligne. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler, mais il n'ose pas le faire, hein. Il n'ose pas revenir vers vous. On dirait que c'est une question d'ego aussi quelque part, hein. Mais on voit que voilà, parce qu'on lui dit clairement de demander honnêtement ce qu'il désire et d'être honnête avec vous. Mais c'est une personne qui pour l'instant, c'est pas qu'elle ne vous aime pas, c'est qu'elle ne se sent pas capable de prendre certains risques ou qu'a certainement déclenché ou développé une dépendance affective vis-à-vis de la tierce, hein. On voit qu'en tout cas, il a certainement aussi des enfants ici. On voit qu'il est dans la transmission ici. Il aime être dans la découverte et dans le partage avec les enfants. Ici, il n'a pas d'enfants. Il a un très bon contact ici avec les enfants. C'est quelqu'un ici qui a des difficultés quand même à écouter son enfant intérieur. Mais bon, après, ça se rejoint et c'est normal.
C'est quelqu'un qui se protège énormément, voilà, des personnes environnantes qui puissent l'entourer. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup, c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir vraiment. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est totalement toxique pour lui. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il a besoin de trouver son espace personnel, que ce soit dans une introspection ou à l'extérieur, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de temps. D'accord? Très bien. Ok. Bon, ok. Ok, ok. En fait, c'est comme si c'était tellement bon entre vous qu'il a peur que cette situation s'arrête ou retombe comme un soufflet. Mais on voit qu'il a créé certainement une dépendance auprès de la tierce aussi. Les messages. S'il vous plaît. Donc, on est bien dans une triangulaire, ok. Et j'ai une décision par rapport à ça. Donc, on va mettre les cartes. Oui, il a des difficultés à se décider entre vous et la tierce. Il est en pleine hésitation. Il ne sait pas quoi faire parce que, oui, certes, ça met de l'eau dans le gaz. Mais pour moi, votre autre est quand même dépendant de la tierce. Il a conscience que vous vivez très mal le fait d'être sur le côté, ce qui est tout à fait normal. Et là, pour l'instant, il ne sait plus quoi faire. La seule chose dont il a envie là, pour le moment, c'est de prendre de l'espace et de la distance avec tout ça. Et de se régénérer finalement. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui a quand même envie d'un nouveau départ avec vous, qui se projette énormément, mais qui a quand même besoin de temps pour lui, de prendre une distance, parce que pour l'instant, il est dans l'incapacité de faire ce choix. Il est dans l'incapacité de trancher entre vous et la tierce. D'accord? Après, avec la tierce, il est dans une zone de confort, puisque il connaît la tierce. Peu importe, même si c'est facile ou pas à vivre, qu'avec vous, oui, effectivement, il y a l'amour, il y a tout ce qui s'ensuit, mais il a peur. Il a peur parce que il se dit là, si je donne tout, mais on voit qu'il a des difficultés à trancher, quoi, hein, vraiment. Donc ça me rassure par rapport au premier tirage, enfin, aux premières cartes que je vous ai mises. J'espère que vous me suivez, je parle assez vite, hein, vous avez l'habitude. Désolée, hein, en plus je tricole pas trop dans la dentelle, je vous écris pas trop des poèmes, mais je vous dis juste ce qui est. Donc voilà, on voit, voilà, il a en tout cas, lui ce qu'il souhaite c'est réussir justement à trancher. Donc on voit que ça fait un moment que ça dure, hein, cette situation, il doit se positionner. Il prend des distances parce que pour l'instant, il a peur que vous soyez sous un ton accusatrice ou accusateur, ce qui peut être compréhensif. Il faut que vos émotions d'ailleurs sortent. On parlera donc de colère ici, mes amours. On parlera ici donc d'accusation. On voit que les accusations, il y en a déjà eu. Donc c'est pour ça qu'il prend de la distance parce qu'il a peur que vous accusez le coup. Et pour l'instant, c'est la seule manière qu'il a trouvée pour réussir ici à reprendre ses esprits, à retomber sur ses pieds. Mais voilà, il sait qu'il va devoir ici encore avancer sur lui, dans son introspection pour pouvoir justement être dans la réussite avec vous. C'est quelqu'un qui a des difficultés dans la projection ici. Hein. C'est ce que je vous disais, on a encore la projection, l'étranger, donc l'inconnu, ok. Donc ça voudrait dire aussi également qu'il pourrait éventuellement souhaiter déménager. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui se projette par rapport à l'étranger, qui se pose des questions. Parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses. Il a certainement une vie de famille ou se pose des questions sur sa vie de famille. Mais voilà, on a la carte du boomerang, d'accord. C'est quelqu'un qui, en fait, n'est pas aligné, encore une fois, avec ce qu'il désire. C'est quelqu'un qui a envie d'agir, mais c'est quelqu'un qui, malheureusement, va procrastiner, excusez-moi. Et voilà. Donc, on voit qu'il y a ici une situation compliquée. On voit aussi également que la tierce ici... Elle doit être certainement accusatrice ou sa famille ici, d'accord. On voit que ça fait longtemps qu'il doit prendre cette décision pour peut-être certainement venir vous rejoindre. Alors ça veut dire deux choses. Hein. Ou il y a une grande distance géographique qui vous oppose, d'accord. Ou alors c'est tout bonnement que cette personne sait qu'elle doit se positionner pour éventuellement vivre sa relation avec vous, vous rejoindre pour une vie commune. Mais c'est quelqu'un quand même qui est coincé dans ce schéma depuis longtemps. Donc moi je vous conseille à ce moment-là, de penser à vous et de lâcher prise totalement et de ne plus lui répondre tant que votre autre n'est pas sûr de ce qu'il désire faire, même si ça vous fait mal au cœur. Il vaut mieux, ça lui permettra en tout cas en étant, entre guillemets, quand je dis ça, au pied du mur, pour mieux comprendre ce qu'il veut et surtout comprendre qu'il peut réellement vous perdre. Donc il va falloir ici vraiment qu'il agisse et c'est l'aider quelque part. Mais ne restez pas dans une forme d'attente, hein, parce que quand vous vibrez l'attente, vous vibrez ça même au sein de l'univers.
C'est quelqu'un en tout cas qui malheureusement, pour moi cette relation est karmique hein, avec votre autre. Et on voit que de toute manière, même quand il souhaite ici se dire allez je me lance, malheureusement systématiquement il y a les mêmes schémas qui se remettent en place quoi. Voilà. Ok. C'est quelqu'un qui est énormément dans le rêve quand il est chez lui. Vous voyez, il culpabilise quand je vous parle de la carte boomerang, de la carte de la culpabilité, parce qu'il culpabilise, puisque de toute manière, il fait un pas en avant et 10 en arrière par rapport à ses insécurités. C'est quelqu'un qui a besoin, voilà, qui est chez lui, qui essaye de se protéger tant bien que mal, mais surtout de rester dans une zone de confort. C'est quelqu'un qui est plutôt entouré aussi également. Et on voit quelqu'un qui culpabilise, puisque de toute façon, il revient toujours sur ses décisions et ça devient très compliqué et de part et d'autre, il s'en veut beaucoup. Donc, pour l'instant, il préfère peut-être certainement vous montrer de l'indifférence que de se mouiller parce que il sait que c'est encore compliqué pour l'instant pour se positionner et je pense qu'il est vraiment ici dépendant de la tierce parce qu'il a connu certainement sur le long terme la tierce pour lui qui est une valeur sûre. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a de grands projets, on parlera donc d'abondance, il a vraiment eu de réels sentiments vous concernant, hein, nouveau, mais voilà, on voit qu'il y a une forme d'échec, hein, parce qu'on ne peut pas s'accomplir totalement. Vous, c'est la même chose, hein, vous avez beaucoup d'amour pour lui, mais malheureusement, vous ne pouvez pas avancer sur vos projets, puisqu'on voit que de toute façon, du fait que votre autre revienne sur ses décisions, ça ne lui permet pas de faire évoluer cette relation. Donc on parlera d'échecs qui ne sont pas vraiment des échecs, mais au contraire des expériences de vie qui nous permettent de rebondir, mes amours. Il faut toujours le voir comme ça. On voit qu'en tout cas, donc ça ne vous permet pas. Et je vais aussi parler de la tierce qui, elle, le met en échec. Voilà. Pardonnez-moi, je vous ai fait 3 lectures sur une ligne de tirage. Allez, des messages. Mais on voit que vous ne pouvez pas vivre votre relation comme vous le désirez. Donc, n'hésitez pas à accueillir la colère, hein, parce que c'est très important. Bon, bah écoutez, on en a une de plus. Je vais la laisser là. Hein. Oula, si votre carte, elle tombe, ne soyez pas en colère après moi. Hein. Je rigole. Je vous taquine. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à s'écouter émotionnellement. On voit que de toute façon, par rapport à la tierce, si je parle de la tierce ici, puis ça fait longtemps aussi qu'il doit être avec madame, on voit que ça implique quand même pas mal de retard, quoi. C'est quelqu'un qui a du mal à écouter son enfant intérieur, quoi. Mais c'est quelqu'un qui doit prendre soin de lui. On voit que, voilà, il est quand même... il sait très bien que ce qui bloque, c'est lui. Il est clairvoyant sur cette situation quand même. Que voilà, que tout tient qu'entre ses mains et c'est quelqu'un quand même qui a envie quand même de faire le nécessaire parce qu'on voit qu'il est dans cette situation, mais on voit qu'il a envie de vous reconquérir quand même. Hein. Il a envie de vous reconquérir. Hein. Pour moi, c'est temporaire. Hein. Si vous êtes dans une séparation ou alors une communication compliquée pour l'instant, ou pas comme vous le désirez, mais ça ne durera pas. Hein. C'est quelqu'un ici qui veut vous reconquérir parce qu'il est amoureux de vous. La seule chose, c'est qu'il ne sait pas quoi faire. Je pense qu'il est dépendant de la tierce et il ne sait pas qui choisir entre vous et la tierce à l'heure actuelle. Voilà, il est amoureux de vous. C'est ce que je vous disais. On a la carte de l'amour. Hop, on a encore tout ça comme carte, vous voyez. C'est quelqu'un qui a du mal à écouter ce qui peut être bon pour lui. Et ça prend du temps. Par contre, j'ai l'impression quand même que vous avez une distance géographique qui vous empêche de vous voir comme vous le désirez. Ça prend quand même ici du temps. Et on voit, voilà, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, comme je vous le disais. Quelqu'un qui essaye, en tout cas, corps et âme, de concentrer toute son énergie dans son boulot, dans son travail. C'est quelqu'un qui voit clair, c'est quelqu'un qui a conscience aussi que vous aussi, ça commence à être pesant pour vous. Mais voilà, il vous aime vraiment. C'est quelqu'un qui a conscience que cette distance ne vous aide pas et il aimerait faire les choses autrement, mais ça prend du retard. Quelqu'un qui justement essaye de se protéger aussi vis-à-vis de sa propre famille, de vous. C'est quelqu'un, voilà, il va falloir qu'il sorte de sa zone de confort parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il avance en sécurité et savoir à qui il peut faire réellement confiance pour son bien-être. Et c'est quelqu'un qui en fait a envie de mettre plein de projets en place, mais encore une fois, il va falloir qu'il sorte de ses croyances limitantes et de ses croyances infondées. Attendez, on va en remettre encore. Ok, donc là on en a mis pas mal. Hein.
Ouais, avec vous, il veut des projets. Hein. Avec vous, il veut des projets. C'est avec vous qu'il va avoir ces projets-là. Hein. C'est ça qui est incroyable. Il est amoureux, il veut des projets. Il a envie ici, en tout cas, de retrouver, en tout cas, une réelle tranquillité. Et je pense qu'il est possible également qu'il ait des enfants, hein, votre autre. Parce qu'on voit qu'il y a certainement une distance qui lui fait peur par rapport à ça. Où il a peut-être peur de ne plus être actif au sein de leur vie. Mais voilà, il sait qu'il a encore besoin un peu de temps et que pour l'instant, clairement, vous n'êtes pas dans un bon timing divin là, hein, pour le retrouver. Hein. Ce n'est pas encore le bon moment. Il y a encore des choses qui doivent évoluer de son côté. Il va falloir encore qu'il évolue, hein, qu'il s'accomplisse pour justement pouvoir être avec vous. D'accord? Parce que pour l'instant, il ne serait même pas en mesure de vous rendre heureux ou heureuse par rapport à toutes ces incertitudes qui pourraient justement polluer votre relation. Donc voilà pourquoi vous en êtes là. Et donc voilà, donc il va falloir se munir de patience et surtout, il est important de vous écouter. On voit quand même que c'est lui qui est parti là pour le coup. C'est pas vous, d'accord? Là c'est lui. Allez, un message. Même deux s'il faut. C'est un minimum. J'en dis deux, on en a eu deux. Donc, il sait qu'il va falloir qu'il rééquilibre la situation par rapport à vous, là, parce qu'il sait que vous vivez énormément d'injustice, que vous le prenez comme une véritable injustice qui est tout à fait normale, mais lui, il aimerait rétablir les choses. On voit qu'il y a un changement, hein, mes amours, il va y avoir des compromis, de retrouver une correspondance suite à des situations que votre autre ne vous a certainement pas révélées, ou par rapport au manquement qu'il aurait pu avoir avec vous, ou la maladresse ou la malhonnêteté, pardonnez-moi, dont il aurait fait preuve. Pardonnez-moi. Donc, il va y avoir ici un changement. Des compromis vont être retrouvés avec votre autre. Voilà, il va finir par... On vous parle de temps quand même. Hein. Il y a une correspondance qui va se faire, mais pas tout de suite. Et il va justement vous parler clairement par rapport à ses agissements. Je veux juste rajouter des cartes quand même, hein, parce que... Il a peur que vous pensiez que voilà qu'il vous a clairement juste utilisé alors que pas du tout. Lui, ce qu'il souhaite, c'est un engagement et il a conscience que vous êtes la femme de sa vie. Hein. Il va vous le dire. Il va avoir une correspondance parce qu'il sait qu'en tout cas, vous êtes sa destinée, que c'est la voie qu'il souhaite poursuivre. Sauf que voilà, il sait qu'il n'a pas eu des attitudes peut-être très sympathiques à votre égard parce que lui-même avait des difficultés avec ses propres émotions. Il a certainement aussi projeté certaines erreurs sur vous parce qu'il avait du mal à les assumer. Donc voilà pour cette guidance. On a quand même un retour ici. Juste quelqu'un qui pour moi est dépendant de la tierce, qui a des difficultés ici à faire le point et à se choisir. D'accord? Donc il est entre vous deux quoi. Pour le moment. Alors, si j'arrive pas à ranger tout ça, bon. Je vais absolument ranger maintenant. J'aurais pas pu le faire après. Non, c'est maintenant. Désolée. Hop, au moins c'est fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parlera de mystère divin. Tiens donc. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre merveille de la création. Donc c'est très important, oui, effectivement, de s'aligner, d'accord, avec le soleil, la terre et la lune et les étoiles. C'est très important qu'aussi également, il faut laisser en tout cas le sens et le pouvoir de l'ici et de maintenant agir, d'accord. Il est important aussi également d'être dans le moment présent, donc d'être ancré et de célébrer les merveilles de la création. Donc l'ancrage est important parce que votre autre, s'il manque d'ancrage, et c'est ce qui est fort probable, il va souvent penser au passé, aux difficultés que vous avez rencontrées. Peut-être qu'il y a des peurs d'ailleurs qui sont infondées, mais auxquelles il va se raccrocher, ou par rapport à la tierce, ce qu'elle aurait fait vivre par rapport à certaines situations, si éventuellement il a dû se séparer déjà. Et sinon, il va peut-être regarder le futur, mais c'est maintenant qu'il faut qu'il s'axe. Et c'est ce qui lui permettra de pouvoir trancher, de prendre une décision et d'être en accord avec lui-même. Donc voilà mes amours, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bienvenue à tous les abonnés.
en tout cas sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter pour ceux qui le désirent. Puis moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Surtout, écoutez votre cœur. Accueillez votre colère, elle est légitime, d'accord? C'est important en tout cas de l'accueillir. Ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas dans ces énergies. D'accueillir toute forme d'émotion pour pouvoir vous purifier et repartir. Parce que c'est très difficile et douloureux, surtout quand on porte un sac aussi lourd que le vôtre et que la situation est autant complexe, quoi. Pardonnez-moi. En tout cas, je vous soutiens, mes petites étoiles. Je vous embrasse bien fort. Et puis, bien sûr, on se retrouve prochainement pour un nouveau tirage. Et là, j'ai commandé un oracle. Je tenais à vous le dire, c'est vrai, autant que je vous ai sous la main. Il y a des shorts à venir, donc vous inquiétez pas réel. Donc, ce seront des shorts taroscope pour les signes astrologiques, mais qui seront uniquement faits en short. Donc, qui seront d'une durée de 60 secondes. Je ne sais pas si je les mettrai en vidéo, parce qu'encore une fois, il faut que les capsules fonctionnent. Et des fois, je parle de certains sujets qui ne marchent pas. C'est pour ça que je reste toujours sur la même lancée. Voilà, voilou, je vous fais plein de gros bisous la team, à très vite, prenez soin de vous belles âmes.